Peace, Otep, Mbotelo Sako, Peace and Black Power à vous tous. C'est encore moi ici, Monanka, pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez des vidéos en français à chaque fois. En fait, ce que vous voulez que je fasse toutes les semaines des vidéos en français. Mais c'est pas possible. Je suis tellement à gauche, à droite. J'essaie de servir les confrères et les sœurs qui sont en Allemagne, qui n'ont pas vraiment la possibilité d'entendre tous ces genres de discours en allemand. Et voilà quoi, donc du coup c'est pas possible, je peux pas enchaîner les vidéos en français. Bref, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Parce que la raison pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour parler en fait d'une chose, c'est que j'aimerais parler de l'identité aujourd'hui. Vous voyez, c'est un jour un peu spécial pour nos confrères à nous, que nous estimons comme étant des frères, mais qui s'estiment être des frères avec une autre confrérie qui vient de l'Orient, l'arabo-musulman, machin. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois quand je me retrouve à un moment de l'année où je vois des Noirs célébrer des fêtes ou des célébrations qui ne servent pas à lier ou à rassembler tous les Noirs, à mon avis, je me pose en fait la question si on a réellement compris la question de l'identité. Je me pose la question si le Noir a vraiment compris qu'est-ce qu'est l'identité. Vous voyez, et là, j'aimerais revenir en fait sur ce point-là. Quand je me retrouve sur un socle identitaire qui est censé en fait être pensé par nos ancêtres pour le bien-être des nôtres, parce que les gens qui ont pensé, parce que c'est pas tombé du ciel selon moi, les gens qui ont pensé l'islam, ils étaient bien sûr d'une ethnie ou d'une tribu ou d'un peuple bien précis. Donc, selon mes analyses à moi, ils ont pensé l'islam selon leur propre identité à eux. C'est la raison pourquoi vous allez les voir, ils ont des noms arabes dans l'islam. C'est la raison pourquoi vous allez les voir et les prières et tout, les machins, ça se passe en arabe. C'est la raison pourquoi, un exemple encore, quand on prie, le Saint de Saints se trouve vers la Mecque, tu dois regarder vers la direction de la Mecque. C'est la raison pourquoi aussi, à mon avis, ils ont inculqué aussi beaucoup de leur manière de faire les choses culturelles dans l'islam. Par exemple, quand il y a des funérailles, dans l'islam, quand il y a des funérailles, les femmes sont loin des funérailles. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans nos valeurs ancestraux, dans notre forme de spiritualité, ce sont les femmes en fait qui animent une funéraille, un funérail. C'est les femmes qui sont dedans, c'est les femmes qui animent l'aspect de funérailles. C'est les prêtresses d'abord, parce que chez nous, les femmes, c'est des prêtresses. Dans la conception africaine, les femmes sont aussi des prêtresses. Ce sont eux en fait qui constituent toutes les orishas, on les appelle chez les Yorubas, ce sont les orishas. En fait, ce sont toutes les divinités en fait, et très souvent, ce sont des femmes. Donc du coup, on se dirige vers un point culturel qui n'est pas forcément en fait le point culturel des Africains. Mais eux, ils ont fait ça par rapport à eux, par rapport à leur réalité. Donc du coup, même la question de l'islam, même l'islam doit aussi faire penser aux Africains d'aborder la question de l'identité. Donc l'identité est une question de base, en fait, dans la lutte que nous menons. Parce que vous vous rendez compte que dans la culture, de la compréhension identitaire africaine, la femme joue un rôle capital quand il s'agit même de la spiritualité. Cela veut dire que, par exemple, je vous ai donné l'exemple du funérail, comment ça se passe chez les Arabes. Chez nous, la femme n'est pas juste à côté quand un homme est enterré. La femme n'est pas à côté comme ça, loin. Et non, la femme joue un rôle capital. Elle est à la base du funérail. La femme est à la base du funérail. La femme, c'est elle qui anime, c'est elle qui donne les prières, c'est elle qui fait les incantations, les prières. C'est la femme qui est à la base des choses. Mais là, nous nous retrouvons dans une culture qui n'exprime pas notre être, notre identité. Et vous ne voulez pas qu'on parle de la question d'identité parce que, soit disons, on va diviser les gens. Non, mais c'est exactement ce caractère-là. De penser qu'on va diviser les gens, on va pas être trop, on va pas animer les masses. Non, la question de l'Afrique, c'est plus question d'animer les masses. L'Afrique doit comprendre que le socle de son éveil doit se dérouler par un socle. Ce socle est d'abord son identité. Si tu n'as pas d'identité, tu ne sais même pas pour quelle raison tu te bats. Parce que les peuples ont des identités, chaque peuple se bat pour ses intérêts économiques, politiques, etc., etc.
Donc quand tu n'es pas capable à définir ton identité, à revaloriser ton identité, et à dire que voilà, ça c'est le socle sur lequel nous allons nous unir pour nous battre pour nos intérêts, en fait tu tournes en rond. You just turn around. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et c'est exactement ce qui se passe en Afrique et dans sa diaspora. Le panafricanisme tourne en rond parce que les gens n'ont pas compris. Les panafricains qui sont plutôt dans le combat culturel n'ont pas compris que le combat politique est important. Les panafricains qui sont plutôt dans le combat politique n'ont pas compris que le combat économique est important. Les Africains qui sont dans les combats économiques n'ont pas compris que le combat spirituel aussi est important. Alors que moi, j'essaie de vous faire comprendre qu'en fait, le panafricanisme doit prendre tous les aspects en considération quand il s'agit de la libération africaine. Tous les aspects veulent dire que quand les Mundele et les Européens sont arrivés, ils vous ont imposé quelque chose. Pas seulement économiquement parlant. Ils vous ont imposé aussi une manière de voir le monde, la spiritualité, de voir Dieu. Tout comme les Arabes. Je sais qu'il y a plein qui vont dire, oui, non, les Arabes, c'était leur roi qui s'est soumis à l'islam, et puis machin. Non, on sait que c'était aussi leurs rois qui se sont soumis à l'islam, mais leurs rois se sont soumis tout simplement aussi aux lois et aux règles du marché de l'époque. Ça veut dire que si mon roi, s'il voit que le marché, pour atteindre un certain marché, ou bien pour atteindre une certaine population, ou bien pour étendre son royaume, il est obligé de se référer à l'islam. Eh bien, il y a beaucoup de tendances aussi qui font en sorte que ce roi-là, il y a beaucoup d'arguments qui feront en sorte que ce roi-là puisse se soumettre à l'islam pour que justement il puisse avoir ce marché qui était contrôlé par les arabo-islamiques ou les arabo-musulmans à l'époque. Et quand il le fait, ça veut dire que c'est tout son peuple qui doit se soumettre à la décision du chef, du roi. Ils se deviennent aussi automatiquement des nègres islamisés, ou bien des nègres catholicisés, ou bien christianisés. Mais n'empêche qu'il y avait toujours des peuples qui fuyaient, qui essayaient justement de s'évader, d'aller loin, le plus loin possible, pour ne pas se soumettre à l'islam. Et que ces peuples-là ont été pourchassés, et c'est le seul peuple qui avait en fait... où il y avait en fait le droit de les esclavagiser parce qu'ils n'étaient pas musulmans. L'islam dit que tu ne peux pas enduire en esclavage un musulman. C'est malin, hein? Tu ne peux pas enduire en esclavage ou bien tu ne peux pas faire d'un musulman un esclave. Donc du coup, c'est compréhensif qu'il y a beaucoup d'Africains qui se sont convertis à l'islam aussi pour échapper à l'esclavage. C'est logique, c'est tellement bête, simple, quoi. C'est même pas de la physique quantique, quoi. C'est tellement simple, mais on ne veut pas comprendre ça. Bref, anyway, je ne vais pas rester là. C'est pas le but de ma vidéo de parler, de rentrer dans tout ce qui est très complexe dans la question de l'islamisation de l'Afrique. Ce que moi, je vais juste dire, et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on doit comprendre l'importance de l'identité dans nos luttes. Parce que c'est l'identité qui fait en sorte que on sait déjà pourquoi on lutte. Hein? On sait pourquoi on lutte. Parce qu'il y a des différences. Il y a des différences entre les humains. Et qui dit différence entre les humains? C'est-à-dire différence d'intérêt. Eux, ils ont d'autres intérêts que nous autres. Nous, on a d'autres intérêts qu'eux. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse, en fait, avoir une boussole. C'est comme si c'était une boussole, en fait. Notre culture, notre socle, notre identité, c'est une boussole pour nous de savoir, en fait, pour quelles raisons on doit se battre, pourquoi on se bat, contre qui on se bat, qui sont nos ennemis, qui ne sont pas nos ennemis. Mais quand la question d'identité, pour vous, c'est banal. Oh non, chacun peut prier dans son coin, fait ce qu'il veut. Chacun peut prier dans son coin, mais lui, pour lui, le Saint de Saints, c'est la Mecque. Elle, pour elle, le Saint de Saints, c'est Rome, Vatican. L'autre, pour lui, le Saint de Saints, c'est, je ne sais pas moi, Jérusalem. Tu vas aller en guerre avec des gens comme ça. Tu vas aller en guerre avec des gens comme ça. Tu ne peux pas aller en guerre avec des gens comme ça parce qu'ils sont liés émotionnellement, sentimentalement, spirituellement à ces métropoles qui sont les capitales des gens, des peuples qui viennent pour leurs intérêts en Afrique vous dominer culturellement, politiquement, spirituellement, économiquement, etc., etc., etc. Donc, c'est la vidéo que j'allais faire. J'espère que... j'espère que j'ai été assez explicite. Parce que je peux dire que j'espère que j'ai offensé personne. C'est encore une connerie. C'est une connerie, c'est une foutaise. Je vais toujours offenser les gens qui sont dans l'islam ou qui sont dans le christianisme par rapport à ma position.
Je sais que vous aimeriez que je parle que de la politique. Mais je ne peux pas me limiter à parler que de la politique si le mind, le spirituel, l'état d'esprit, l'état d'âme du nègre. Du nègre, parce que c'est le nègre. Ça, c'est le nègre. Ça, c'est le nègre. C'est la raison pourquoi ils nous traitent de nègres. Parce qu'on se comporte... Il y en a entre nous qui se comportent comme des nègres. Donc du coup, moi, la définition que je vais développer pour le nègre, ben, c'est ça. L'homme qui n'a pas l'aptitude, la capacité de revenir ou bien d'avoir sa propre perception du monde. Et qui s'étonne qu'on le traite de nègre. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. Accepte-le. Ben dis, je suis nègre. Bah, je suis nègre. Je m'appelle Ahmed. Je m'appelle David. Je suis nègre. Je m'appelle James. Ben, tu es nègre. Oui, tu t'appelles David. Tu es nègre. Parce que le nom du nègre, le nègre qui était défini par rapport au maître d'esclaves, c'était le nègre qui acceptait le nom de son maître, James Smith, James Oliver. C'était lui le nègre. C'était lui qui définissait comme étant le nègre. Ahmed était celui, le nègre, là, qui acceptait de prendre le nom arabe du maître arabe, parce que Ahmed, Ali, Mohamed ne sont pas des noms islamiques, forcément, ce sont des noms arabes qui sont associés à l'islam. C'est des nègres. Ben, vous êtes des nègres. Acceptez-le, négro, nègre. Il ne faut pas te fâcher quand l'arabe te traite le turc te traite de zenji, l'arabe te traite de abd, le blanc te traite de nègre, négro, nègre. Il ne faut pas te fâcher, accepte-le. Regarde ton miroir, après tu te dis, oh, il a raison, il a tort. Voilà. Parce que c'était ça la définition du nègre. Le soumis, qui accepte sa soumission, qui est dans la soumission. C'est ça la définition du nègre. Le soumis. Tu n'es pas soumis, ben, tu as le droit de contester cela. Mais le nègre qui n'est pas soumis ne sera pas traité comme nègre. Moi, quand je vais devant le blanc, je dis que je m'appelle Mutombo Ungumbu Ungumbu. Mbumbumbu. Il a du mal à me traiter, à m'insulter. Il a du mal parce qu'il sait que ça n'aura aucun effet sur moi. Je ne vis pas selon lui. C'est pas lui qui anime mon bien-être ou bien mon humeur. Je crée mon monde parallèle. Je redéfinis le monde comme mes ancêtres définissaient le monde. Je ne vois plus le monde sous le même angle que l'homme blanc ou l'arabe. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'on est égal à égal. Ça veut dire qu'il y a l'arabe, il y a le noir, il y a le blanc, on est tous pareils. Il n'y a personne, on est égaux. Je ne suis pas soumis. C'est ça l'humanité. C'est ça être tolérant même. C'est ça l'humanisme. Mais se soumettre n'est pas un synonyme à l'humanisme. C'est être nègre. Negro. Nigger. Happy. Zenji. C'est ça être synonyme de... C'est ça le synonyme de la soumission. Quand on vous traite comme ça, c'est parce que vous êtes soumis. Voilà. Bonne soirée et bon week-end, bon dimanche. Peace.